Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien. Grâce à Dieu. On dit que ce matin, vous êtes un petit peu éparpillé. Non? Je me trompe? En tous les cas, je vous salue tous, chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés en ce matin. Car la Bible dit dans le livre des Psaumes 133, versets 1 à 3, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est bon pour chacun d'entre nous d'être là ce matin, de nous réunir ensemble pour partager notre foi, partager notre joie et simplement être autour du Maître. Alléluia. Voilà Jésus. Je vous invite à vous mettre debout afin qu'ensemble nous puissions remettre ce moment entre les mains de Dieu. Merci Seigneur. Oui, Père éternel, c'est vrai, Seigneur. Il est bon et agréable, Seigneur, d'être dans ta maison avec nos frères, avec nos sœurs, autour de ton nom que nous voulons célébrer et élever ce matin, autour aussi de ta parole qui nous sera apportée par ton serviteur. Nous voulons ce matin encore te bénir, nous voulons encore te glorifier, car qui es-tu si ce n'est Dieu? Tu es celui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et nous nous réjouissons de ce que nous avons, un Dieu si bon, si puissant, si merveilleux. Seigneur, sois loué, sois glorifié en ce matin. Merci pour chacun d'entre nous réunis ce matin. Merci pour ceux qui sont sur la route, Seigneur. Merci pour ceux aussi qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Tu connais le pourquoi de toutes choses. En ce matin, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ta grâce. Merci aussi pour la louange qui va monter vers toi. Viens, mon Dieu, agréé, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Merci pour les musiciens, merci pour les chants, pour tout un chacun ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et le groupe de louange. Nous allons commencer le chant. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu. Ils font partie aussi du peuple de Dieu. Alléluia. Alors chacun d'entre nous, nous allons chanter avec eux leur programme. Alléluia. Alléluia. Alors on vous explique pourquoi nous rions. Nous sommes le peuple de Dieu et la caractéristique de l'enfant de Dieu, c'est qu'il a l'esprit de Dieu. Ah, vous n'avez pas suivi. La caractéristique de l'enfant de Dieu, c'est qu'il a l'esprit de Dieu. Voilà. Et quand l'esprit de Dieu travaille, c'est extraordinaire. Et puis ça donne des situations comiques. Mon frère Thomas, tout à l'heure, m'appelle, me dit, est-ce que tu connais tel chant? Je lui dis, ben oui. Ben tu vas le prendre avec moi. Ben non, il est à notre programme. Donc je lui dis, ben Tom, tu vas rester chanter avec nous. Bon d'accord, voilà, c'est comme ça vous avez toutes les explications. Voilà. Merci Seigneur. Le bien-aimé, nous vous saluons ce matin. Mon frère Thomas, tu pars pas, tu restes là. Et je suis contente parce que notre Dieu est extraordinaire. Ce matin, nous avons entendu un frère dire, Seigneur, rends-nous victorieux intérieurement. Et nous allons tout à l'heure chanter le Dieu qui nous rend victorieux. J'ai entendu mon frère Thomas dire, Seigneur, nous sommes venus partager notre joie. Alléluia. Et le Seigneur ce matin qui me dit, rappelle à tes frères et tes sœurs qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. En ce matin, nous allons proclamer qu'un cœur joyeux est un bon remède. C'est la joie du Seigneur qui va nous rendre victorieux intérieurement. C'est la joie du Seigneur qui va te donner
ont des enfants à la maison ou des ados, ils aiment bien dire en vrai. Tu as remarqué? En vrai. Et en vrai, oui, vas-y. Misérablement douloureuse, c'est ça? J'avais un petit peu mal, et puis je ne sais pas quel mouvement j'ai fait, mais en espèce de douleur, quand dans un congrès, crier et crier. Et puis quand j'arrive, le Seigneur me donne le roi. Alléluia! Alors là, nous sommes pas moi chérie. Alléluia! Et quand la sœur a dit, qui guérit, ça me guérit. Alléluia! Alléluia! Moi chérie. Et moi ça, moi chérie. Moi chérie. Et moi ça, moi chérie. Moi chérie. Et moi ça, moi chérie. Laisse-moi tomber, ma chérie. Alléluia! Alléluia! Oh! Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il prend soin de nous. La joie du Seigneur. Et c'est vrai que j'insiste. Parce que comme je te disais, si tu as des enfants, des ados, ils aiment bien dire en vrai, tu entends ça Tom hein, à l'école. En vrai. En vrai. En vrai, si tu regardes ceux qui nous entourent, en vrai, tu t'assois et tu pleures. On est d'accord? En vrai, quand tu regardes comment l'argent arrive sur ton compte et puis il y a une espèce de soleil invisible qui le fait fondre, en vrai, tu t'assois et tu pleures. Ok. En vrai, si tu regardes, je parle aux plus jeunes d'entre nous et je mets des guillemets, comment avec l'âge, le corps est en train de te rappeler que c'est pas comme avant, en vrai, tu t'assois et tu pleures. Mais la joie du Seigneur est notre force. Amen. Amen. Le Seigneur nous renouvelle. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux. Et on va lui dire ça de tout notre cœur. Tu es merveilleux, Jésus. Et je t'invite vraiment à penser à tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Sans compter ce qu'il fera. Et regarde déjà ce qu'il a fait. Pour lever ta main avec nous et lui dire, oh, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux.
vois celui qui est à côté de toi, là, ou devant toi, ou derrière toi. Tu vois comment elle est belle, ma soeur? Eh bien, si Jésus n'était pas passé par là, ça serait comment lui? Ça serait moche. Celui qui est à côté de toi, si Jésus n'était pas passé, peut-être qu'il ne serait pas là. Il serait mort. Il serait couché dans un canal. Il serait vautré dans la dépravation, la dépression, dans le désespoir. Mais Jésus l'a sauvé. Alléluia. Alors je t'invite à venir avec nous devant le trône de grâce de notre Dieu, pour l'adorer, pour le remercier, pour toi-même, mais aussi pour tous ceux en grand nombre à qui il accorde sa grâce. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu, c'est pas juste là nous, il y en a partout.
route. Alléluia. Ma sœur, ne te décourage pas. La maladie est encore là, mais ton Dieu est toujours là. Il te conduira jusqu'au bout. Et rien ne pourra t'empêcher de continuer à l'adorer. Ton corps meurtri ne t'empêchera pas d'adorer ton Dieu. Ne te décourage pas, mais adore. Adore Jésus. Des discours. Dieu connaît les cœurs. Un petit merci sincère. C'est un grand prix. Merci Jésus.
que nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous allons passer à frère Fontaine. Liam, c'est lui qui est chargé ce matin de nous porter le message. En tous les cas, frères et sœurs, que chacun soit attentif et que son cœur soit disposé en ce matin pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Seigneur, voici ton serviteur. Et nous voici devant toi. Il a ta parole, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, que nos oreilles soient ouvertes pour entendre ce que tu as à nous dire. Bénis-le, Seigneur. Et que lorsqu'il parle, Seigneur, que ta parole soit comme du feu, qui fasse du bien à notre cœur, à notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon frère. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos bien-aimés qui suivent sur Zoom. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alléluia. Je bénis Dieu pour nos bien-aimés qui ont mené ce moment de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage. Et persévérer. Alléluia. Mais il y a un chant que nous avons chanté. Avec vous, m'a senti bien. Vous savez, lorsque nous chantons cela, bien-aimés, nous disons, avec vous, m'a senti bien. Mais si en réalité, avec vous, m'a senti bien, je vais chercher à côté de toutes les. Vous connaissez ce que je dis? Si avec vous, m'a senti bien, eh bien, je vais chercher à être pour toutes les. Amen. Donc vous voyez, lorsque nous chantons quelque chose et puis lorsque nous vivons la réalité, nous voyons qu'il y a un monde entre les deux. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Oui, nous avons chanté que tu es merveilleux. Nous avons chanté que tu es glorieux, tu es victorieux. Combien, Seigneur mon Dieu, avec un Dieu si merveilleux, si grand, si puissant, comment ne voudrions pas être avec toi à tout instant? Seigneur, merci encore cet instant pour ce que tu nous donnes ta parole. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur, parce que tu veux nous parler. Donne-nous de nous taire, Seigneur mon Dieu, de faire taire tout ce qui est en nous, afin que nous puissions écouter ta voix. Je te dis, Seigneur, merci, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous allons prendre deux textes. Un premier texte qui se trouve dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et nous allons lire les versets 11 et 12. Romains chapitre 12, versets 11 et 12. La parole de Dieu nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 26. Et nous allons du verset 36 au verset 41. Matthieu 26, 36 à 41. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier.
Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen, amen, amen. 2 textes. Alors, le premier texte où il est parlé, il nous est dit que nous devrions avoir du zèle. Ça veut dire que nous devons être déterminés et du zèle et non de la paresse. Parce que nous savons que la paresse, c'est quelque chose qui va en quelque chose nous éloigner de notre relation, de notre communion avec Dieu. Si nous sommes paresseux, nous n'allons pas chercher la communion avec Dieu. Il nous dit que nous devons être fervents d'esprit. Ça veut dire que nous devons être bouillants. Pas bouillants, bouillants. Hein, bouillants et non tièdes. Nous devons être bouillants. Et il nous dit, donc, si nous sommes zélés, si nous sommes, bouillants, nous allons aussi servir Dieu. Il nous dit aussi de nous réjouir en espérance, parce que nous devons savoir que, comme la sœur disait au début, si on regarde à tout ce qu'il y a sur la terre, tout cela, on ne peut que se lamenter. Mais il y a une espérance. Il y a une espérance glorieuse. Et cette espérance, c'est ce qui nous donne d'être joyeux. C'est ce qui nous donne de vivre dans cette paix, puisque nous savons que bientôt, très bientôt, tout cela finira. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de mort. Et c'est cette espérance qui nous donne aussi de pouvoir demeurer dans la paix du Seigneur. Et cette paix nous donne aussi, comme on a chanté, cette paix nous donne aussi d'être en bonne santé. Puisque comme le frère disait, vous savez, lorsqu'on est stressé, on est inquiet, il y a du cortisol. Vous avez suivi l'étude biblique. Stress, inquiétude, tout ça. Quand on fait cortisol, le cortisol là, pas bon. Donc, le Seigneur, il veut que nous soyons bien. Donc, il nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et lorsque on persévère dans la prière, le Seigneur, par la prière, nous donne la force. Il nous donne la force de pouvoir affronter les afflictions, affronter les épreuves, affronter les difficultés. Ça veut dire qu'on devient résilient. Alléluia. Mais si on ne prie pas, et vous savez, il nous a parlé dans le deuxième texte que nous avons lu, Jésus qui est un modèle pour nous. Vous savez que Jésus était sur la terre un homme de prière. Jésus sur la terre était un homme de prière. Il priait régulièrement. Tout ce qu'il faisait, il priait avant. Il priait. Et lorsque vous lisez de Luc, vous allez voir, dans tout ce que Jésus faisait, il priait. Mais nous voyons qu'il nous dit qu'il a pris avec lui ses disciples. Et il leur dit, restez ici, asseyez-vous, et puis il leur dit, bon, vous allez veiller avec moi. Et il va s'éloigner en prenant avec lui les 2 fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, et puis Pierre. Et puis il leur dit, bon, vous allez rester là, vous allez veiller, vous allez prier. Mais il revient, il le trouve endormi. Et il leur dit, il dit à Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a dit après. Il a dit,
veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière, c'est un combat. La prière, c'est un combat et vous voyez, lorsque vous regardez les églises, vous regardez les assemblées, vous comprenez que la prière, c'est un combat. C'est un combat. Et dans Colossiens au chapitre 4, verset 12, eh bien, l'apôtre Paul dit, et par face qui est des votes, eh bien, il ne cesse de combattre pour vous dans ces prières. Donc, vous voyez que c'est un combat. Et le Seigneur nous dit qu'il y a, dans ce combat, nous avons des ennemis. Et le premier ennemi que nous avons, c'est notre chair. Notre chair. Notre chair nous dit, eh bien, il ne faut pas prier. Notre chair nous dit que tu es fatigué. Votre chair ne vous a jamais dit ça? Ta chair te dit que tu es fatigué. Mais en même temps qu'il te dit que tu es fatigué, il te laisse là devant la télé, là, regarder un feuilleton, et puis tu n'es pas fatigué. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un ennemi, l'ennemi de la prière, la chair. Même si dans ton cœur, tu as ce désir, tu dis, j'ai envie de prier, mais la chair te dit non. Hein? Et dans Luc au chapitre 22, la Bible nous dit aussi un autre ennemi de la prière, c'est lorsqu'on est triste. Hein? Il nous dit ils étaient endormis par la tristesse, endormis de tristesse. Donc nous comprenons, mes bien-aimés, que lorsque le Seigneur il nous encourage à prier, il nous dit nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire que quand on ne prie pas, eh bien on tombe dans le péché. Quelqu'un qui ne passe pas sa vie à entretenir une vie de prière, eh bien, il va tomber régulièrement dans le péché. Il va dire, je chute. Chaque fois, je chute. Je chute. Tout simplement, tu chutes, tout simplement parce que tu n'as pas tenu compte des conseils de Jésus. Il te dit de veiller et de prier pour qu'on ne puisse pas tomber dans la tentation. Hein? Il te dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais on prend surtout la dernière partie, on dit, le Seigneur a dit, la chair est faible. Mais il t'a dit de veiller, de prier pour qu'on ne puisse pas tomber parce qu'il sait que la chair est faible. Et quand tu prends conscience que la chair est faible, tu prends conscience que tu es faible, eh bien, tu vas passer du temps dans la prière. Tu vas passer du temps dans la prière. Le message ce matin, c'est pas moi qui pose cette question, c'est le Seigneur qui me pose cette question. Et c'est le Seigneur qui te pose aussi la question. Alors, ce n'est pas la peine de parler avec qui que ce soit pour savoir, etc. C'est à toi de parler. Hein? Alors, on va payer et pour écouter, c'est le Seigneur cadeau. Et c'est ça qui arrive souvent, mes bien-aimés, qu'on n'arrive pas à saisir ce que Dieu nous dit. C'est parce que lorsque le Seigneur nous parle, on est en train de parler à quelqu'un d'autre, on est en train de parler à eux, pour dire, eh bien, ah non, ça c'est pas moi, ça c'est pas Missé, ça c'est pas moi. Au matin, le Seigneur a parlé à nous tous, parce qu'il parlait à moi avant, hein? Donc, il a venu parler à nous. Et la question que le Seigneur pose à son enfant ce matin, premièrement à moi, comment va ta vie de prière? Point d'interrogation. Comment va ta vie de prière? Et quand je parle de cette vie de prière, je ne parle pas de la prière que l'on fait tout le temps, la prière. Je parle de la prière véritable. La prière véritable. Qui consiste à avoir un entretien avec Dieu. La prière véritable qui consiste à parler avec Dieu et à écouter Dieu. La prière véritable qui consiste, eh bien, à entendre ce
ce que le Seigneur a à nous dire et puis ce que nous avons aussi à lui dire. C'est ça la prière véritable. Parce qu'il y a toutes sortes de prières, bien-aimés. Il y a quelquefois, on prie et puis il y a quelqu'un qui est à côté de moi, donc j'ai quelque chose à faire passer. Alors, parce que j'ai quelque chose à faire passer, mais comme je suis un peu lâche et puis je ne peux pas lui dire en face, alors dans ma prière, je lui envoie une parole. Ça arrive souvent. On règle les problèmes par la prière. Tu ne peux pas dire à l'autre, bien sûr, que tu dois lui dire. Alors, dans ta prière, eh bien, tu dis, c'est moi qui comprend, qui comprend que ça, c'est pas, il m'a parlé. Vous croyez qu'une telle prière sera exaucée? Ça, c'est pas prière. Non, ça, c'est pas une prière. Ça, c'est un règlement de compte. Il n'y a pas de prière là. Et c'est ça, l'erreur que nous commettons, c'est que nous sommes venus, pour ceux qui ont été comme moi à la grande église, hein, avec notre tradition. On était en train de parler inutilement, et puis on croyait que Dieu écoutait, et puis on parlait toute la journée. Hein? Et puis on croit que c'est comme ça. Non, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau. Nous avons maintenant une relation avec Dieu. Ou encore, nous devrions avoir une relation avec notre Dieu, le Dieu créateur et le Dieu souverain. Je dis Dieu, il faut savoir que je parle du Dieu créateur des cieux et de la terre et le Dieu qui règne, le Dieu souverain. Amen. Donc là, nous devons comprendre que là, nous avons une relation. Nous devons chercher cette relation. Comme il nous est dit dans le psaume 42, le psaume 63. Vous voyez que le psalmiste dit comme une biche soupire après les commandos. Eh bien, mon âme soupire après toi, oh Dieu. Hein? Donc, nous voyons qu'il y a une soif. Dans le psaume 63, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Hein? Donc, nous voyons qu'il faut, bien aimé, qu'il y ait cette... Mais à quel moment? À quel moment? Eh bien, c'est quand tu reconnaîtras le Seigneur Jésus comme ton Seigneur. Comme ton Seigneur. Lorsqu'il sera ton Seigneur, et la base, je dirais la base même, le moteur de la prière, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour que tu as pour ton Dieu. Le psaume 37, verset 4, il nous dit « Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. » Ça veut dire en un mot, trouve en Dieu, trouve dans le Seigneur ton plus grand plaisir. Trouve dans le Seigneur ton plus grand plaisir. Et lorsque tu trouves dans le Seigneur ton plus grand plaisir, eh bien, c'est à ce moment tu peux dire, avec vous, me senti bien. Et puis, tu ne vas même pas lui dire, moi, vie, retrouver le petit moment comme ça, parce que tout le temps tu seras dans ce moment. Alléluia. C'est pas le dimanche. C'est pas le dimanche. C'est pas le vendredi soir, c'est pas le mardi soir, mais c'est tous les jours. Et je crois qu'il y a une sœur qui a porté une prophétie là. Hein? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Hein? Donc, tu recherches cette relation, cette communion avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Donc, tu fais de l'Éternel tes délices. Et à ce moment, tu ne pries pas comme si je te prie, Seigneur, pour que tu me donnes. Je te prie pour que tu me donnes. Dieu n'est pas dans le marchandage. Dieu n'est pas. Ce n'est pas un troc qu'on fait avec Dieu. Hein, je te donne, tu te donnes, je te donne, tu te donnes. Hein? Non, ce n'est pas un troc. Tu pries ton Dieu. Et ta prière ne va pas consister tout le temps à demander. Ta prière consiste tout simplement à parler à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu tout ce qui te passe dans le cœur. Tu dis. Quand tu es joyeux, tu lui dis je suis joyeux. Tu lui dis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu lui dis ça ne va pas. Et puis tu lui parles comme tu parles à ton papa. Dieu est ton père.
Vous savez, nous apprenons macacri tellement. De nous parler de Dieu, nous avons changé de voix. Quand tu parles à Dieu, comme tu as l'habitude de parler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Lorsque tu parles à Dieu, c'est ton papa, l'autre parle de papa, ou quand changer de voix, l'autre parle de papa. Hein? Papa, tu sais, papa, etc. Mais, vous comprenez pourquoi? Quoi parler normalement? Hein? Mon papa, voilà, j'ai un problème, papa, je suis là, ce matin, je me suis réveillé un peu. Hein? Mon papa, voilà. Ça, comme tu parles. Mais c'est pas leur essayer de changer de voix ou bien toucher mon Dieu. Hein? Non. Donc, comprenons, mes bien-aimés, comme nous avons pris de mauvaises habitudes. Et il faut que nous revenions et que nous replacions le Seigneur, bien-aimé, à sa place. Le Seigneur de notre vie. Et je le dis aussi pour qu'on replace aussi le Seigneur, mes bien-aimés, au sein de l'Église, pour que la réunion de prière puisse reprendre sa place dans l'Église. Parce que vous savez, j'ai entendu, comme j'allais quelquefois visiter des assemblées, j'entendais la réunion de prière est suspendue parce que nous sommes en vacances. C'est pour nous montrer, bien-aimés, que même au niveau, mes bien-aimés, au niveau de nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous entraînons le peuple à faire des bêtises. Alors, comme nous sommes en vacances, eh bien, nous mettons la prière en vacances. Nous mettons notre communion avec Dieu en vacances. Notre relation avec Dieu est en vacances. Bien-aimés, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'excuse. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi qui l'ai dit, vous n'êtes pas dit, frère, il y a 100 dictateurs. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Dans 1 Pierre chapitre 4, au verset 7, 1 Pierre chapitre 4, verset 7, le Seigneur, il nous dit, puisque nous croyons que nous sommes éternels sur cette terre, il nous dit qu'il nous reste peu de temps à vivre sur cette terre. Il nous dit la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. C'est toute chose, c'est toute chose. Hein? La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Tu peux mettre ce nom pour moi, c'est encore mieux. La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Ça veut dire la vie équilibrée. Il y a le travail, il y a manger, il y a hein? Et ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Oui, hein? Je préfère cette version-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous empêchent maintenant de pouvoir prier, d'être disponible pour prier. Quelquefois même ce sont des activités de l'église. Hein? Nous sommes tellement activistes, hein, les activistes, que nous ne trouvons même pas le temps de prier et nous voulons faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Or, dans Jean 15, verset 4, le Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous savez que ça veut dire rien? Rien. Rien, c'est quoi? Rien, c'est rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire sans Dieu, ce n'est rien. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc, il nous dit, nous ne devons pas nous laisser distraire.
Il y a tellement de choses aujourd'hui qui vont nous distraire, qui cherchent à nous distraire. Hein? On va trouver des temps, on va trouver... Et puis, vous savez, quelquefois, pour nous donner bonne conscience, on ne prie pas, mais on met des louanges, et puis on écoute des louanges, et puis on dit, ah oui, parce que côté de la Bible, si vous trouvez la Bible, vous me dites, hein, louer, c'est prier 2 fois. Louer, c'est prier 2 fois. Alors, pas prier, et pourquoi vous te louer, je vous louer, c'est prier 2 fois. Le Seigneur va dire ça. Le Seigneur dit, persévérer dans la prière. Le Seigneur dit, persévérer dans la prière. Et quelquefois, la louange que l'on mène même pas à la gloire de Dieu, tout simplement parce qu'on met quelquefois pour pouvoir provoquer le voisin. C'est pour provoquer le voisin. Vous pensez que ça glorifie Dieu? Hein? Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Il y a le diable nous donne des occasions pour que nous puissions nous distraire et puis ne pas être disponibles pour la prière. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Puis tu n'as pas le temps. Donc Jésus aussi, il te donne la crise, la vie chère. Hein? Tout le monde la vie chère. Hein? Vous pensez que le Seigneur ne sait pas qu'il y a une vie chère? Le Seigneur ne sait pas ça. On apprend quelque chose au Seigneur. Hein? Non, mais le Seigneur, bien dit, il nous dit, mais comme tu sais qu'il y a vie chère, prie. Tu n'as pas dit d'aller manifester, il t'a dit prie. Et quand tu sais que la prière est efficace, eh bien, tu pries. Et quand tu n'as pas envie de prier, qu'est-ce que tu fais? Quand tu n'as pas envie de prier. J'ai entendu quelqu'un dire là. Hein? Quand tu n'as pas envie de prier, tu pries. Quand tu n'as pas envie de prier, tu pries. Mais oui. Tu n'as pas envie de prier, tu pries. Tu vas prier, mais tu ne vas pas prier comme tu as l'habitude de prier. Tu vas prier en laissant le Saint-Esprit de Dieu diriger ta prière. Parce que quand c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne de prier, eh bien tu pries de la bonne manière. Quelqu'un te dit, mon frère, prie pour moi. Tu dis, pourquoi je vais prier pour toi? Tu te dis, j'ai des difficultés. Alors à ce moment, tu vas devant le Seigneur d'abord. Tu commences pas comme avec émotion, comme ça. Seigneur, tu vois ton enfant a des difficultés. Non, tu vas te mettre dans le Seigneur. Le Seigneur te dit, voilà comment tu dois prier. Seigneur, tu vois, donne à ton enfant de la sagesse financière. Voilà. Parce que quelquefois, pourquoi on se trouve dans des difficultés? C'est tout simplement parce qu'on a tendance à vouloir tout ce qu'on voit. Tout ce que tu vois, tu veux avoir. Tu regardes les vitrines. Tu vois ça, tu prends. Et puis surtout, on te dit, tu vas payer, commencer à payer en 2025. 2024, vous gagnez, 2025, vous gagnez. Tu vas commencer à payer en 2025. Tu prends. Mais oui, on te dit. Voilà, mes bien-aimés. Donc, il faut comprendre que lorsque c'est le Saint-Esprit qui te donne de prier, il te fait prier de la bonne manière. Et c'est pourquoi lorsque le Seigneur nous a parlé des âmes spirituelles, il nous a parlé dans Éphésiens 6, au verset 18, il nous dit,
faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications avec action de grâce. Hein? Faites toutes prières, supplications. Hein? Faites par l'Esprit. Par l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit, il sait comment nous mener dans la prière. Parce que le Saint-Esprit est aussi un intercesseur. Vous savez que le Saint-Esprit est un intercesseur. Il nous dit, lorsque nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander, eh bien l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit qui est un intercesseur, il va nous mener à prier de la bonne manière. Mais pour cela, nous devons entretenir notre relation avec le Seigneur. Il faut que nous puissions être toujours en communion avec Dieu. Vous savez, si nous voulons connaître une vie épanouie, une vie de victoire, eh bien, nous devons rester toujours en communion avec notre Dieu. Je dis, pas de vacances, pas de repos, pas d'excuses. Je ne vois pas comment, si tu aimes quelqu'un, comment tu peux ne pas vouloir être avec cette personne? Je ne sais pas. Tu aimes quelqu'un et tu ne peux pas être avec la personne? Lorsque tu étais fiancé. Je ne vois pas de moi. À l'époque, il n'y avait pas encore portable. Il n'y avait pas encore portable. Mais maintenant, à chaque instant, où es-tu? Que fais-tu? Hein? Où es-tu? Ah oui. Eh bien, bien-aimés, c'est comme ça avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que maintenant, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Il n'y a rien qui nous empêche. Nous pouvons être là, nous pouvons demeurer, nous pouvons... Et le Seigneur, il aime ça. Le Seigneur aime ça. Alléluia. Le Seigneur aime ça. C'est lui-même qui nous dit de demander, nous dit de prier, nous dit, hein, vous avez dit, vous inquiétez, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître, hein, comme tu as un enfant, tu te dis, papa, j'ai besoin, maman, j'ai besoin, hein, faites connaître. Et puis, si tu vois ce que l'enfant te demande, c'est bon pour lui, tu lui donnes. Si c'est pas bon, tu lui dis, c'est pas bon, je ne peux pas te donner ça. Et si tu n'es pas encore en mesure de lui donner, tu lui dis, mais tu vas attendre mon doudou, tu vas attendre, hein, je vais te donner le mois prochain. C'est comme ça. Mais il faut que nous ayons cette communion, cette intimité avec notre Dieu. Hein? Le Seigneur, il dit à ses disciples, eh bien, vous voyez, vous êtes là, vous êtes endormis, vous dormez, je vous ai dit de prier, vous dormez. Hein? Vous dormez. Eh bien, nous aussi, le Seigneur nous dit de prier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous trouve endormis. Mais quand je dis il nous trouve endormis, ce n'est pas quand nous sommes couchés, nous dormons. Hein? Ça veut dire qu'il nous trouve dans un sommeil spirituel. Parce que le plus souvent, eh bien, nous sommes dans d'autres activités. Ah, nous sommes dans d'autres activités. Parce que nous aimons ce qui fait plaisir à la chair. Nous aimons tout ce qui réjouit la chair. Mais il faut comprendre que la prière nous amène dans une autre dimension. La prière nous éveille aux réalités spirituelles. Hein? Parce que lorsque nous prions, nous entrons dans une réalité spirituelle. Nous ne sommes pas de terre à terre, dans les choses de la terre. Nous entrons dans une dimension spirituelle. Lorsque nous prions, par exemple, pour ce qui se passe en Martinique, nous ne sommes pas là en regardant les petits jeunes. Nous sommes dans une réalité spirituelle. Nous savons que c'est un combat spirituel. Nous savons que ce sont des démons. Nous savons que ce sont des puissants des ténèbres. Et à ce moment, nous savons comment prier. Alléluia. Dans ta prière, tu ne dis pas, Seigneur, envoie les gendarmes pour que les gendarmes puissent les tuer. Envoie les gendarmes pour que les gendarmes... Non, ce n'est pas nous qui disons Seigneur qui savait faire. Si le Seigneur n'est pas les gendarmes, les gendarmes, si le Seigneur s'accalme, il ressemble les gendarmes. Vous savez ça?
Vous ne savez pas ça? Le Seigneur peut les calmer sans envoyer les gens d'or. Ce n'est pas nous qui disons au Seigneur ce qu'il doit faire. Nous disons au Seigneur, voilà une situation. Et puis nous savons que ce sont des puissants des ténèbres et que nous combattons ces esprits des ténèbres. Alléluia. Il y a des choses, mes bien-aimés, des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous montre, il nous dit, voilà, il y a des invocations diaboliques, plusieurs fois en Martinique, nous devons combattre ces invocations diaboliques. Il faut savoir que tout ce qu'on nous fait, il y a une conséquence. Il ne faut pas croire qu'on fait ça et puis ça va passer comme ça, comme il est à la poste. Non, tu fais des invocations diaboliques, eh bien, il y aura des répercussions. Alléluia. Voilà ça, on a dit à Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur doit nous donner vraiment à comprendre que nos prières, si nous faisons des prières selon Dieu, ce sont des prières qui sont efficaces. Jacques chapitre 5 il nous dit au verset 16, eh bien, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il nous a cité Élie. Élie s'est appuyé sur les promesses de Dieu et il a prié parce que Dieu a dit, et bien qu'est-ce qui s'est passé? A été efficace. On a vu le résultat. Il a prié pour que la pluie ne puisse pas tomber. 3 ans et demi, pas de pluie. Il a prié. Hein? Et lorsqu'il a su qu'il fallait que la pluie tombe, eh bien, lorsqu'il envoie le serviteur lui dit, il n'y a rien. Mais il sait que Dieu a parlé. Il ne peut pas rester là. Retourne, il doit avoir quelque chose. Hein? Après, le serviteur revient, mais pour le décourager, il dit, j'ai mon petit nuage qui est la grandeur de la pomme de main. Il pense qu'il va décourager Élie avec ça. Et il dit, eh bien, il va y avoir déluge. Il va y avoir déluge. Eh bien, lorsque tu sais ce que Dieu a dit, eh bien, tu persévères. Tu persévères dans la prière, parce que le Seigneur a dit. Et tous les hommes de Dieu, les hommes dans la Bible, ont prié, ils ont vu Dieu à l'œuvre, ils ont vu la gloire de Dieu. Hein? Daniel a prié parce que Daniel a lu qu'il fallait que 70 années, il a prié pour que le Seigneur lui donne la révélation. Il a prié et Dieu s'est révélé, bien aimé. Hein? Il est révélé. À un certain moment, Élisée était là et puis il est entouré d'ennemis. Et puis son serviteur Géasi a vu cela. Géasi commence à trembler. Géasi dit, nous sommes perdus, regarde tout ça. Et puis Élisée qui prie Dieu dit, Seigneur, ouvre ses yeux, ouvre les yeux de Géasi pour que Géasi puisse voir ce qu'il y a avec nous. Et puis le Seigneur ouvre ses yeux, il voit des chars, il voit tout cela, des chars de feu, il voit tout cela. Mais bien aimé, Dieu, bien aimé, il exauce les prières. Mais il ne faut pas que nous mettons notre foi dans la prière. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous mettons notre foi dans la prière. Mettons notre foi à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas dans notre prière que nous mettons notre foi. Nous mettons notre foi en celui à qui nous adressons notre prière. Alléluia. C'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. L'apôtre Paul savait ce que c'était la prière véritable. Et à plusieurs reprises, lorsque dans Philippiens au chapitre 1er, versets 18 et 19, lorsqu'il disait qu'il y a de ceux qui prêchaient la parole, qui prêchaient pour lui créer des problèmes, tout cela, il a dit que ça lui l'a prêché par envie, que cela, il dit pour moi, Christ est annoncé, c'est l'essentiel. Et puis il disait, je m'en réjouis encore. Verset 19, regarde ce qu'il dit. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières. Grâce à vos prières. Parce qu'il sait que la prière du juste a une efficacité. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Philémon, au chapitre Philémon, verset 22. Parce qu'il a dit, prépare-moi, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Donc, il croyait en la prière. Et toujours dans Éphésiens 6, au verset 19, il dit aussi, priez pour moi,
pour l'évangélisation, afin que lorsque j'ouvre la bouche, je puisse faire connaître librement, hardiment le mystère du péché. Voilà. Il priait pour moi. Priez pour moi. Donc, il croyait à la prière de l'église. Donc, c'est pour cela que l'église doit se lever. L'église doit se mettre maintenant à prier, bien-aimés. Mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on n'est pas comme lorsque nous étions à la grande église? Nous avons prié, mais nous n'avons pas croire à rien. Hein? Je vais raconter à mon frère d'abord, parce que il ne connaissait pas ça. Je dis. Eh bien, il y avait le prêtre qui passait, et puis le prêtre amenait la communion chez les personnes âgées, les malades. Et puis, il y avait quelqu'un, le prêtre était à cheval, mais celui qui l'accompagnait était à pied. Et celui qui est à pied, il a une petite cloche, et puis ça. Et puis, moi-même, qu'est-ce que je fais? Je me mets à genoux par terre, quelle que soit la route. Je suis à genoux par terre. Hein? Qu'est-ce que je veux? On ne connaît rien. On ne connaît rien, bien aimé. Mais aujourd'hui, Dieu nous a éclairés. Nous savons, bien aimé, que c'est notre communion avec Dieu, c'est notre relation, c'est notre intimité avec Dieu. Alléluia. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous ne devons pas gaspiller le temps qui nous reste, bien aimés. Le temps que Dieu nous donne de vivre sur cette terre, ne gaspillons pas ce temps. Mais rendons-nous disponibles pour la prière. Rendons-nous disponibles pour la prière. Et la prière va amener aussi la louange, la prière va amener l'adoration. Souvenez-vous de Paul et Silas. Paul et Silas étaient dans des difficultés. Ils avaient reçu des coups, ils étaient battus des verges. On les a jetés en prison. Mais le Seigneur, par la prière, le Seigneur leur a donné la force, le Seigneur leur a donné du courage, le Seigneur leur a donné la joie pour qu'ils puissent chanter les louanges de Dieu. Hein? C'est pourquoi il dit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que même au sein de l'adversité, par la prière, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne du courage, Dieu nous donne la joie. Alléluia. Dieu soit béni, alléluia. Donc si ce matin, il y a tellement de choses à dire, mais si ce matin, tu as reconnu que tu dois faire quelque chose, que ta vie de prière, comme le Seigneur t'a posé la question, comment va ta vie de prière? Tu as reconnu que elle est médiocre. Pour d'autres, elle est inexistante. Tu n'as pas à te culpabiliser pour autant. Mais tu dois reconnaître que du moment où tu es vrai, du moment où tu as reconnu qu'il y a une faille, et que tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur, il est prêt à te relever. Et si tu dis au Seigneur, Seigneur, je reconnais que ma vie de prière, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Ce matin, je m'approche de toi et je te demande pardon. Et je te prie de créer dans mon cœur cette soif, cette envie, Seigneur, d'être avec toi, d'être toujours en communion, en relation avec toi. Le Seigneur va t'exaucer parce que c'est une prière selon sa volonté. Dans 1 Jean chapitre 5, il nous a dit, versets 14 et 15, 1 Jean, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si tu demandes ce matin à Jésus qu'il ranime en quelque sorte cette flamme pour que tu puisses te rendre bien bouillant, il va le faire. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Si tu reconnais ce matin que
Ta vie de prière n'est pas seule qu'elle devait être. Mais toi debout, nous allons prier ensemble. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te glorifie, mon Seigneur, mon Dieu. Je vois combien, Seigneur, mon Dieu, tu m'aimes, combien tu nous aimes. Et tu viens ce matin parler à nos cœurs. Tu as tant fait pour nous. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix, afin que, Père, nous puissions jouir d'une parfaite communion avec toi. Tu nous as dit, si tu nous as donné ton Fils Jésus, tu nous donnes toutes choses avec lui. Mais tu nous invites à être en communion avec toi. Tu nous as dit, tu nous as donné l'image, tu nous as donné l'image du cercle des serments. Et tu veux que nous puissions être intimement liés à toi, Seigneur. Non seulement un jour dans la semaine, mais tous les jours, Seigneur. Tu as parlé encore à tes serviteurs, à tes disciples, en leur disant de veiller, de prier, parce que tu sais combien nous sommes faibles, Seigneur. Mais tu sais que si nous restons attachés à toi, si nous restons en relation avec toi, Seigneur, nous serons toujours dans la victoire. Je te rends gloire, grâce, mon Dieu, pour ce que tu fais aujourd'hui dans nos cœurs. Que notre vie de prière ne soit plus jamais, Seigneur, aussi médiocre qu'elle a été. Mais Seigneur, que nous puissions vraiment rentrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, de relation, d'intimité. Et que, Seigneur, mon Père, nous puissions voir ta gloire au milieu de nous, ta gloire dans l'Église, ta gloire dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Père Saint, tu nous parles par amour. Tu ne veux pas qu'il y ait un seul, Seigneur mon Dieu, qui puisse se perdre. C'est pour cela que tu nous dis que le temps que tu nous donnes aujourd'hui, ce temps qui nous reste à vivre sur cette terre, tu nous as dit de ne pas nous distraire, de ne pas nous laisser distraire, parce que l'ennemi est là, il ne cherche qu'une chose, c'est de nous emmener loin de toi. Mais nous voulons, Seigneur, rester attachés à notre Seigneur, à notre Dieu. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit loué, glorifié. Ton nom soit magnifié, exalté, Père. Je te dis, Seigneur, merci, parce que je crois que la prière que nous avons fait monter vers toi ce matin, tu l'as exaucée, Seigneur, parce que c'est selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors, lorsque tu dis avec vous, je me sens bien, c'est tous les jours qu'elle vient.